Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wave.video qui est un logiciel qui vous permet d'enregistrer votre écran avec votre webcam que vous pouvez mettre avec différentes formes. On va en parler tout à l'heure. C'est vraiment le truc qui, moi, m'a motivé à aller sur ce logiciel, notamment pour enregistrer mon écran. Donc ça, c'est vraiment très très fort si vous voulez mettre votre webcam en rond et aussi dans d'autres formes, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. En tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé ailleurs. Et en plus, il y a une version gratuite pour tester et les abonnements sont pas très chers. C'est une plateforme qui, à la base, fait autre chose aussi que juste permettre d'enregistrer son écran, hein. Là, quand on va dessus, c'est Easiest Platform to Make and Record Videos. Donc, on peut enregistrer des vidéos, on peut aussi faire du montage vidéo. Donc ça, c'est également intéressant et on va prendre un exemple juste après. L'idée, c'est que comme d'habitude, vous avez les liens en description pour aller checker l'outil, le tester gratuitement, regarder si ça vous intéresse. Si vous faites du montage vidéo, testez Wave. Au moins testez gratuitement, regardez si la prise en main pourrait vous convenir et peut-être si vous arrivez à gagner du temps au final avec Wave, passez plutôt sur Wave. À voir. Alors on va voir un peu. Donc j'ai créé différents projets déjà, donc là que j'ai mis dans un dossier. Il y a certains de ces projets qui sont d'ailleurs déjà en vidéo sur la chaîne YouTube. Et là, j'ai pris l'un des projets. Donc j'ai pris la vidéo sur Submagic que j'ai enregistrée avec Wave et que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Donc Submagic, c'est l'outil qui vous permet, grâce à son IA, de générer des sous-titres automatiquement sur vos vidéos verticales. Donc très intéressante comme vidéo, je ne peux que vous la recommander, bien évidemment. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est de partir sur le montage, donc l'édition. Donc vous voyez, quand on va sur ces projets, on peut cliquer sur Create et Video Recording. Et là, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos. Bon, je ne vais pas le faire là, mais en gros, vous avez la possibilité de créer des lives et donc de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Vous avez la possibilité d'organiser votre enregistrement comme vous voulez avec différents éléments. Vous pouvez du coup faire des systèmes relativement complexes si vous en avez besoin ou envie. Et vous avez la possibilité d'enregistrer juste votre écran ou votre écran et votre webcam. Et donc là, pour Submagic, j'ai enregistré ma webcam avec l'écran. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de checker l'édition. Donc quand on est dans la partie édition, vous voyez ici, j'ai ma vidéo du coup qui est pleine, qui est finie, qui est déjà éditée puisqu'elle est déjà sortie. D'ailleurs, vous voyez qu'on peut la mettre en 1080p si on veut. Donc ça, c'est plutôt cool en termes de qualité d'enregistrement aussi. Et on peut aussi, bien évidemment, toujours l'éditer. Donc là, vous allez dans votre dossier et vous cliquez sur Edit vidéo. Voilà. Si vous cliquez juste dessus, c'est pour la regarder. Si vous cliquez sur Éditer vidéo, vous allez arriver directement dans la partie montage du logiciel. Et donc là, vous voyez votre vidéo à éditer. Alors, comme tout logiciel de montage, quand c'est les premières secondes qu'on est dessus, ça peut paraître un peu complexe. À gauche, vous avez pas mal de choses, hein. Des classiques, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. On a la possibilité de mettre des audiogrammes d'ailleurs, donc des, des visuels qui bougent en fonction de la voix. C'est plutôt intéressant, notamment si vous faites du podcast que vous voulez les mettre sur YouTube, vous pouvez utiliser wave.video pour le faire. Et vous pouvez d'autant plus le faire si vous passez par mon lien qui est dans la description de la vidéo pour aller vous inscrire sur l'outil. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et vous pouvez aussi, du coup, enregistrer votre écran. Et là, vous voyez que si je clique sur la caméra de l'enregistrement, eh ben, je peux la modifier. Déjà, je peux la déplacer où je veux, même après avoir enregistré. Tu vois, ça, c'est du post-production. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je peux changer la taille, bien évidemment, hein. Si je veux cacher l'écran avec ma tête, je peux. Bon, c'est peut-être pas l'objectif, mais je peux. Je peux modifier la bordure. Je peux ne pas en mettre à zéro. Ou alors, je peux mettre une bordure beaucoup plus épaisse. Voilà. Donc là, pour la vidéo Submagic, moi, ce que j'avais fait, du coup, c'est que j'avais mis une couleur orange pour la bordure pour que ça rappelle un peu les couleurs de Submagic. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, c'est un détail, mais on peut le faire, donc je vous le montre, hein, puisque là, l'idée, c'est surtout de parler de la caméra. Alors, je vais la mettre en plus grand pour vous montrer les différents styles de caméra qu'on peut mettre. Donc, on peut mettre en carré avec les bouts arrondis. Hop, parce que si je clique à l'extérieur, là, on voit mieux. Donc là, les bouts sont arrondis. On peut mettre aussi tout type de forme.
on a du losange, on a du cœur. Alors oui, un point important, si vous avez dans l'idée de mettre cette forme de cœur, prévoyez-le en amont. Parce que vous voyez, bah forcément c'est une forme de cœur, donc là ça redescend. Donc là par exemple ça coupe ma tête. Si j'avais voulu mettre une forme de cœur, il aurait fallu que je me filme en conséquence pour que ma tête soit plus basse. Voilà, c'est logique, mais je préfère le préciser, hein, de bien penser en amont à la forme qu'on veut mettre après si on veut une forme un peu qui sort du lot. Et après, vous avez énormément de formes différentes. Vous pouvez aussi, ça peut peut-être intéresser dans certains cas de figure, mettre votre webcam en mode téléphone. Donc vous avez iPhone, vous avez aussi la possibilité de mettre comme si c'était un écran d'ordinateur. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis vous avez des téléphones type Android aussi. Voilà, blanc ou noir. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment une option que je cherchais depuis longtemps et je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Si vous l'avez trouvé ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire d'ailleurs. Ça peut m'intéresser aussi de tester d'autres logiciels qui font ça, puisque bon, c'est le genre de choses que j'utilise régulièrement, hein, forcément. En tout cas, Wave, ça fonctionne bien. Il n'y a aucun bug sur la webcam en termes de qualité de webcam, de ce qu'on peut faire avec, de, du coup, au niveau des formes, au niveau de la bordure et de la qualité de prise de vue de la webcam, j'ai pas trouvé mieux hein, pour le moment. Alors, on va quand même parler du prix pour finir. Je ne vais pas forcément être beaucoup plus long après derrière, hein. L'idée, c'est vraiment de vous exposer tout ce que j'ai pu montrer jusqu'à maintenant. Comme je vous ai dit, il y a une partie gratuite. Ça vous permet vraiment de faire vos tests. Et puis ensuite, vous avez une partie donc là, je suis en mensuel, à 20 dollars par mois. Ça, c'est plus prévu pour des streamers et pour les créateurs. Donc moi, c'est le contenu que j'ai. On est à 30 dollars par mois. Et là, on peut faire des vidéos jusqu'à 30 minutes. On peut tout faire en fait, hein. Et puis à chaque fois, vous avez effectivement la partie live streaming, euh, enregistrement de votre écran. Donc c'est très très sympa. Vous avez pas mal de choses aussi derrière. Je vous laisserai aller checker une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez fait votre test avec le gratuit ou vos tests. Regardez ce qui vous avantage le mieux en fonction de vos besoins aussi, hein, bien évidemment. Sur ce, pensez à rejoindre la newsletter gratuite, ça fait toujours plaisir, on est de plus en plus et ça fait chaud au cœur de voir que effectivement les mails plaisent aussi, je vous envoie plein d'infos, des outils supplémentaires, des réductions, je vous envoie aussi quoi d'autre par mail. Oui, beaucoup d'informations. Je vais d'ailleurs envoyer plus de newsletters dans les semaines et les mois qui viennent aux nouveaux inscrits, donc c'est le moment d'aller chercher de l'information gratuitement, de l'information qui n'est pas forcément disponible toujours dans le Discord public, parfois dans le Discord privé et encore, donc c'est vraiment complémentaire au reste, et ça vient bien complémenter la chaîne YouTube aussi. Le Discord gratuit est toujours disponible, le Discord privé est toujours gratuit aussi, mais il faut me demander l'accès et puis je trie un peu toujours. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.